Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait quelques posts pour annoncer la fin des inscriptions pour gagner l'oracle ou le jeu de runes. Et, euh, et donc j'ai encore pris les derniers là, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes inscrit un peu tard. Si vous êtes abonné un peu tard, vous êtes quand même dans la liste. Donc il y a 36 cartes dans mon oracle. J'ai pour le moment 33 abonnés. J'en prendrai encore 3 s'ils se sont notés entre deux, puisque je vais procéder au tirage au sort avec l'oracle qui est à gagner. Alors, il y a le choix, vous me direz, on n'en est pas là. Pour le moment, c'est deux formats comme ceci. Je vous montre, les cartes sont les mêmes puisque ça a été numérisé. Celle-ci, ce sont mes dessins numérisés. Une est cartonnée, voilà, comme ceci, sur un dos de 32 cartes. Et l'autre, c'est un peu un format original parce que il n'a pas été beaucoup fait celui-ci. En tout cas, c'est le premier que je mets à gagner dans ce style-là, parce qu'il y avait eu, il y en avait que 4 au total des oracles comme ceci. Donc, il est prêt, il est plastifié, il est pratique, il est très agréable. Regarde, je te montre. Ah bah peut-être que tu ne l'as pas vu, parce qu'à chaque fois je le montre, mais ça passe pas dans le cadran. Donc voilà, je te le remonte. Excuse-moi, j'ai parlé dans le vide. Peut-être, celui-là tu l'as vu. Il existe aussi avec un dos rouge, je te montre, voilà, comme ça il y a le choix si tu préfères gagner celui-ci. Et celui-ci, c'est un autre que j'utilise surtout pour mes guidances, que j'ai fait à partir d'un jeu de tarot. Donc j'ai pris mes dessins, tu vois, mes dessins ils sont là, je les colorie à chaque fois différemment. Je fais des formats un peu différents. Les cartes sont toujours les mêmes, mais je vais te montrer par exemple comment ça se passe, par exemple pour celle-ci ici, et tu vas voir que c'est un petit peu différent. Attention, attention. Alors après, tu t'en moques peut-être, hein, comment je fabrique les oracles, mais moi, j'en parle peu, donc je me permets de faire ça parce que on peut se poser la question comment ils ont été fabriqués, voilà. Ici, il y a beaucoup de dessins que j'ai faits, il y a beaucoup de collages aussi que j'ai fait avec des emprunts à l'histoire de l'art. Il y a beaucoup de choses que je glane ça et là, mais bon, je ne m'approprie pas les choses sans dire que c'est, en disant que c'est à moi, hein, il n'y a pas de souci. J'ai fait une école d'art, donc j'ai l'habitude de faire référence aux gens que j'apprécie et auxquels j'emprunte. Et c'est toujours un peu détourné de toute façon, donc c'est pas totalement ça. Par exemple, ici, c'est Gustave Doré, tu vois, avec le petit chaperon rouge. Lui, il gravait, il faisait des gravures, et donc il a fait beaucoup de gravures sur les contes de Perrault, et j'adorais, c'était un de mes artistes favoris. Ici, c'est une posture que j'ai empruntée à l'histoire de l'art, mais c'est un dessin que j'ai fait moi-même. Ça, c'est de l'encre que j'ai fait, et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a un collage d'une carte de pan, et puis un motif que j'ai dessiné autour. Ça, c'est un dessin à moi. Ici, on avait une photo d'un dodo, mais bon, il existe aussi dans une autre forme. Qu'est-ce que j'ai encore à te montrer? Ici, c'était une sculpture de Rodin qui m'a inspiré ce buste, tu vois. Ici, c'est, si je ne m'abuse, Ingres. Tu reconnaîtras peut-être la source d'Ingres. Donc là, c'est un collage, donc tu vois bien que c'est pas moi qui l'ai fait. Ici, c'est la sculpture d'Eros et Psyché. Tu vois à peu près tout ce que j'ai. Mais à chaque fois, voilà, j'aime bien redessiner. Puis ça m'évoque des choses. C'est soit par rapport au mythe qu'il représente, soit par rapport à l'image. C'est selon, regarde, ici. Tu vois, il y a deux façons différentes de faire les choses et c'est important de te montrer. J'aime bien te montrer les deux. Ici, il y en a peut-être une différente. On va regarder. Bah non, c'est le même. Suis-je bête? Et après, on a des photocopies, on a des dessins, Je retravaille toujours et toujours et toujours de la même manière ou d'une manière différente parce que je me lasse et je ne veux pas que les uns et les autres vous ayez les mêmes. Je veux que ce soit personnifié. Alors, quant au petit carnet, la signification, je la fais en recollant les petites copies, tu vois. Je fais pas de gâchis, donc je réutilise les images en général que j'ai déjà dans ma banque d'images. Tu vois, ici, je les fais en noir et blanc. Et je marque à chaque fois la signification qui peut varier, hein, à quelques mots près, parce qu'elle signifie, il y a toujours les mêmes mots-clés, mais suivant comment je la lis et à quelle période je la lis, et puis en même temps, je la personnifie pour celui qui la gagne, qui le gagne. Donc voilà. Ici, le petit livret manuscrit, bien entendu, on aime bien les choses homemade, alors avec toutes les imperfections que ça peut avoir, hein. Ici, c'est un tarot. Il a
exprès un look un peu vintage, comme des vieilles cartes qui servent beaucoup. J'aime beaucoup parce que du coup, il fait scrotch-scrotch comme je les aime. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je l'aime bien aussi parce qu'il est cartonné. Bon, il s'use un peu plus facilement les cartonnés, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Et puis, ben, ils sont toujours vivants. Voilà. Et celui-là, il glisse bien, je l'adore. Petit format pour les petites mains. Attends, je te montre. Tu vois? Et celui-là, il reprend la série numérisée par ma pote là, qui m'avait numérisé et imprimé quelques modèles. J'en ai peu, donc je vais en garder au moins un de chaque. Un petit peut-être pour moi et un grand comme ça numérisé. Mais en tout cas, celui-là, il est à gagner. Voilà, tu sais tout. Donc tu pourras choisir si tu gagnes l'oracle entre ce format-là, avec le petit pochon rose qui va bien avec le dos. C'est moi qui ai choisi le dos, ça c'est moi qui l'ai réalisé. Ensuite, ici tu as celui-ci en bleu ou en rouge avec un petit pochon, tu vois, de ce format bien maniable, emmenable partout, transportable partout, ou le vintage comme ça. Et celui-là c'est celui que j'ai utilisé, mais bon, à l'occasion je peux en faire un. Le prochain sera en noir et blanc, enfin en version blanche. Et je travaille dessus, mais je n'ai pas encore fini. Donc je mets en marche tout de suite le concours pour que je te dise pas de bêtises, les 2000 abonnés. Donc on fera tout ce qu'on pourra pour y arriver au plus vite. Ah, j'ai oublié de te parler de quelque chose. Pour ceux qui s'étaient inscrits pour gagner autre chose que l'oracle, c'est-à-dire le jeu de runes, eh bien, je les ai notés. Vous êtes là, hein, toute ma liste, vous êtes là. Il n'y a pas de tricherie. J'ai fait ça avec mes petites mains, j'y ai passé du temps. Et donc, je précise que je l'avais pris en photo, mais je ne sais pas si les posts sont arrivés. Donc, dans le doute, je vous refais l'article, hein. Voilà, un petit pochon que tu vois là, avec les runes que j'ai notées une à une et leur signification. Alors, bien sûr, comme je ne suis pas à l'origine du jeu de runes et que je ne connais pas les significations par cœur, puisque je le maîtrise moins bien. Donc, j'ai emprunté un livre que j'avais, donc que je cite ici. C'est Introduction aux runes. Donc j'ai repris quelques mots-clés et puis j'ai fait un petit résumé bref, mais c'est emprunté à Cassandra Esson, Les petits livres d'ésotérisme, Introduction aux runes, au guide marabout. Voilà, j'ai emprunté quelques notions. Après, partout où tu vas trouver, si tu as un livre de runes, voilà, tu utilises le tien. Mais l'idée, c'est que ce sont mes galets que je ramasse, comme je te l'ai dit, ça et là, au gré de mes aventures, balades et compagnie. Et puis voilà, je me passe un peu de sauge officinale, on fait les choses bien et nous allons procéder au tirage au sort. Alors c'est bien parce que j'ai pas besoin de recopier les numéros sur des quelconques dés ou quoi. Et je vais prendre le complet puisque celui-là, bon, il y a la carte blanche et il y a la carte du dos. Une petite précision, voilà. Quand cette carte-là tombe, ou la carte blanche, voilà, elles ont deux significations. Quand j'avais fait imprimer celui-ci, mon amie avait cru que c'était une erreur et donc elle n'avait pas imprimé ces deux-là. Ça change pas franchement la donne quand tu tires les cartes, mais bon, voilà, si tu préfères avoir le jeu complet, tu peux. Ici, il est joli, il est lumineux, et puis ben, il est un petit peu imparfait comme au début, j'aime bien, il y a des petites... enfin, on voit bien que c'est du bricolage, j'aime ça. Voilà. Donc tu sais tout, donc nous allons prendre bien sûr le jeu complet pour le tirage au sort et suivant le numéro, il correspond déjà à un nom de la liste et donc il n'y a pas de tricherie possible, tu vois. C'est parti, on y va et je souhaite bonne chance à tous. Ah, il y a une carte qui a sauté et c'est la carte numéro 32. Eh bien, l'avant-dernière. Alors, qui est la carte numéro 32 ? J'annonce ce soir que la carte numéro 32, c'est pour Marine Push, peut-être ? Je me suis trompée, j'aurais inversé. Marine, en tout cas, tu as gagné. Je pense que tu as dû mettre l'oracle, je vais vérifier. Mais bon, tu me rediras de toute façon dans ton commentaire. C'est pour toi, tu as gagné l'oracle. Donc tu choisis cette version plastifiée un peu grande, tu vois, moi j'ai des grandes mains, hein, donc ici comme ceci. Ici pour te faire une petite référence, c'est le 32.
Donc, je vais te lire également la signification de la carte 32, ici. Alors, tu vas le voir tout de suite. Ici, tu vas voir la 32 dans ce jeu-là. Non, c'est le même, c'est le même. J'insiste lourdement, mais c'est le même. C'est dans ce jeu-là qu'elle est différente. La carte 32, ce sont les inséparables. Ça te parle d'une relation, enfin de prendre soin de quelqu'un de très proche. C'est une relation, c'est quelqu'un de très proche qui prend soin toujours de toi, quelqu'un de très bienveillant. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais c'est quelqu'un, tu vois, qui va te lécher, enfin là ici non, c'est pas le cas, mais te parler à l'oreille gentiment, qui s'inquiète ou s'enquiert de ton bien-être en fait, qui a à cœur de bien de prendre soin de toi. Voilà. Voilà Marine, donc tu es au courant que tu as gagné l'oracle. Euh, je t'enverrai, si tu ne me réponds pas, un petit mail pour te préciser que tu as gagné et puis aussi pour pouvoir savoir comment nous allons procéder pour t'envoyer l'oracle et son petit livret. Donc si c'était, je vais vérifier moi de mon côté si c'était pour l'oracle ou le jeu en attendant, mais de toute façon je vais je te note comme la gagnante de ce concours. Nous sommes arrivés à, allez, on va dire 1550 abonnés à peu près. Et donc là, je lance tout de suite, puisqu'on est pour gagner un autre oracle, si cet oracle vous intéresse. Après, si vous voulez m'en acheter un modèle, il n'y a pas de souci. Mais bon, je les offre pour les concours parce que j'en ai peu et ils ont vraiment une valeur. Enfin, ils vont bientôt être plus édités, donc c'est vrai que pour moi, ça me dérange pas si je les garde ou je les fais gagner, mais je veux que ce soit, ça ait du sens tout ça. Donc voilà, si tu désires l'acquérir d'une manière ou d'une autre, je peux t'en faire, t'en vendre un en parallèle. Mais voilà, j'en ai pas beaucoup à vendre, c'est ça que je veux dire. Hein. Je veux pas, voilà, je fais pas de la. Pour le moment, je l'ai fait avec mes petites mains. Après, je peux en faire un sur mesure en tarot. Ça prend le temps que ça. Ça met un certain temps, hein, comme ça. Ceux-là, je mets facile parce que j'ai d'autres boulots. Je mets facile un mois à les faire hein, pour les colorier à nouveau, pour les replastifier. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais je peux faire un modèle comme ça, tarot à nouveau. Donc au choix. Et pareil pour Marine, si tu préfères attendre et avoir ton modèle fait comme tu me le demandes, soit sur un jeu de tarot, soit avec d'autres nouvelles. Enfin, ce sera toujours la même base. Hein, je te dis, c'est mes dessins avec des coloris et des cadrages différents, mais ça reste toujours la même base. C'est le support qui change. Donc voilà, tu sais tout. Et puis le jeu de runes, je le remets en lice et je le remets tout de suite à gagner avec l'oracle, un oracle et un jeu de runes pour ceux qui préfèrent les runes. D'ici là, j'aurais peut-être trouvé un moyen de faire un petit livret autre, je ne sais pas encore, je réfléchis. Je ne suis pas éditeur, donc c'est vrai que moi je suis plutôt j'aime bien tirer les cartes surtout. Et puis les dessins, ça me prend du temps. Donc comme je fais un peu de pâtisserie, je fais pas mal de choses à côté, eh bien, je ne peux pas tout faire en fait. Mais tout ça me plaît. Voilà. Tout ça, quand je le fais avec cœur. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence. À ceux qui n'ont pas lu les posts que j'ai envoyés mais que je n'ai pas vus, donc peut-être qu'ils ne sont pas sortis, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre gentillesse, d'être là, de commenter, de me faire des retours si agréables. Et puis, je voulais vous dire que ça me fait énormément de bien de faire ces tirages, d'autant plus quand j'entends que vous, il vous aide ou il vous apaise, enfin bref, voilà, peu importe ce qu'ils vous font, si c'est positif, eh bien, ça me remplit de joie moi aussi. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve très vite pour un petit message pour toi qui ne dors pas. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et bravo à toi, Marine. Je te contacte donc par mail ou contacte-moi, mais en tout cas, je te donne des nouvelles très rapidement afin de pouvoir t'envoyer ton cadeau. Je te fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à nouveau, comme ça on arrivera vite au nouvel oracle à gagner. Et puis moi, ça me donne
l'occasion de m'entraîner et de continuer à faire des cartes. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît pas beaucoup, le fait que ce soit homemade ou si c'est artisanal, on va dire, hein. Mais en tout cas, moi, de toute façon, je ne vais pas non plus les éditer, hein, mes oracles. J'aime bien le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, hein. Je leur dis, et puis je ne veux pas me laisser dépasser s'il y a à faire, voilà. Je veux gérer le truc, en fait. Et donc, comme je suis plus je vais peut-être en refaire un autre, mais pas dans l'immédiat. Donc, pour le moment, celui-là, je le trouve assez fort. Il parle, il me parle, il parle. Je trouve qu'il est, comme il a été fait d'une manière tellement sincère, dans une période où chaque image correspond à une période de ma vie ou une situation ou une émotion. Enfin bref, il est très très sincère et je veux pas travailler autrement. Donc, c'est vraiment comme quand je fais des tirages. Par moment, quand je faisais les signes, et c'est pour ça que j'en fais peu en ce moment des signes, c'est que le fait d'être obligé de, dans un temps donné, de répondre à certains signes, des fois je ne ressens pas forcément les choses aussi bien, et du coup, j'ai pas l'impression que le message soit d'une précision intense, enfin optimale en tout cas. J'y mets toute ma force, tout ce que je peux faire, mais des fois, voilà, quand je vous fais les messages en général, je suis plus inspirée et ça me donne d'images en fait. Voilà, tu sais tout, vous savez tout, et maintenant je vais vous faire de gros bisous pour de vrai. Je vous dis à très vite, j'espère, pour le prochain tirage et pour de nouvelles guidances et pour un nouveau concours, bien entendu, parce que bon, bah, moi je peux faire des oracles, je peux organiser des concours, je peux faire plus, essayer de m'améliorer dans mes guidances. Si je ne vous ai pas vous, qu'est-ce que je deviens? Et on n'ira pas jusqu'au 2000. Donc voilà, les chiffreront les fêtes, hein. Donc le prochain, c'est 2000 abonnés. J'espère qu'on y sera. En attendant, bonne soirée à vous et courage si vous